Que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Cette exhortation se trouve dans 1 Corinthiens 10, 12. C'est autour de cette pensée que portera mon message. Le 1er janvier de cette année, à Montagne, j'ai glissé sur une plaque de verglas et je me suis fait très mal à mes deux mains. La chute a été très violente et je ne suis pas encore entièrement guéri. Cette plaque de verglas était presque invisible, seulement recouverte d'un peu de neige. Si je l'avais vue, j'aurais été plus prudent, mais je ne l'ai pas vue parce que j'étais dans ma bulle de pensée. Quand j'ai commencé à glisser, c'était trop tard. La chute était inévitable. Que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Bien sûr, ce verset ne parle pas d'une chute physique, mais d'une chute spirituelle. On tombe, non pas parce qu'on veut tomber, mais parce qu'on n'a pas vu le danger. Pour éviter de glisser, il faut regarder attentivement sur quoi nous marchons. Et sur le plan spirituel, il faut bien faire attention sur quoi reposent nos pensées. Pour mieux comprendre ce risque de glissement, nous allons comparer deux églises. Une en très bon état spirituel et l'autre en très mauvais état. Ensuite, nous allons voir sur quoi pourrait glisser la première pour finalement se retrouver dans l'état de la seconde. Cet exemple devrait nous faire prendre conscience des dangers qui existent pour nous aussi. Dans la réalité, ces églises ont existé et sont décrites dans l'Apocalypse. Ces deux églises se trouvaient dans les villes de Philadelphie et Laodicée. Comment ces églises sont décrites dans ce livre ? C'est au travers d'une lettre que Jésus a fait écrire par l'apôtre Jean à chacune des églises. En effet, au chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse, il y a des lettres adressées aux 7 églises qui existaient à l'époque en Asie mineure. Dans chacune de ces lettres, il y a un bilan de leurs œuvres, en précisant les bonnes et les mauvaises. Or, pour les lettres de Philadelphie et Laodicée, le bilan est totalement différent. Pour Philadelphie, la lettre ne contient que des encouragements, alors que pour Laodicée, c'est l'inverse. Et il n'y a que des reproches. Nous allons examiner en détail les particularités de chacune. Sur la carte qui est projetée, vous voyez où se situaient les 7 églises. L'apôtre Jean, après avoir eu la révélation de l'Apocalypse, fit envoyer son livre à l'ensemble des 7 églises. L'ordre qu'il choisit pour écrire ces lettres est certainement lié à la route qui existait à l'époque. Ainsi, Philadelphie est l'avant-dernière et Laodicée la dernière. Ces deux églises existaient à la même époque et étaient dans un même contexte de coutume. Sur le plan géographique, elles étaient proches l'une de l'autre, mais dans la réalité, elles se comportaient très différemment. L'Apocalypse reste utile pour tous les temps. Et il ne faudrait pas croire que ces lettres qui datent de 2000 ans ne nous concernent pas. Au contraire, elles nous concernent parce qu'à la fin de chaque lettre, il est écrit ceci. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises et non pas à son église. À l'époque, chaque chrétien devait donc
écouter l'ensemble des messages de ces lettres et non pas seulement celui de son Église. Cela montre que même si les églises étaient très différentes, il y avait en chacune d'elles le risque de glisser et finalement de ressembler à une autre. Nous avons des oreilles et donc nous allons écouter, commencer par écouter ce que l'Esprit dit aux 2 dernières églises. Nous lisons d'abord la lettre à Philadelphie. Écrit au messager de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de force et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole qui appelle à la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Garde soigneusement ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nouveau nom. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Jésus dit à cette église, tu as peu de force. Quels étaient les faits qui manifestaient cette faiblesse? Ce n'est pas indiqué. Peut-être que cette église était constituée seulement d'un petit nombre de personnes. Peut-être que financièrement, elle n'avait que très peu de ressources et que sa salle de culte était en très mauvais état. Peut-être qu'il y avait personne qui avait la parole facile pour faire des longs messages. Peut-être qu'il n'y avait aucun bon chanteur qui était capable d'entraîner toute l'Église dans des chants d'adoration. Mais peu importe le détail de sa faiblesse, Jésus ne lui reproche rien. Au contraire, il a fait licite. Pourquoi? Parce que malgré sa faiblesse, elle a gardé la parole de Dieu et n'a pas renié son nom. Quelle est belle la qualité de cette Église que Jésus fait ressortir. Cette qualité qui est en situation de faiblesse consiste à rester attaché à la parole de Dieu et à Jésus. Cette Église nous apprend quelque chose d'essentiel. La foi ne se mesure pas à la puissance que les hommes peuvent voir, mais se mesure à la fidélité à Dieu en situation de faiblesse. Nous n'aimons pas les situations où nous avons peu de force. Mais pour Dieu, ces situations deviennent parfois des portes ouvertes. En effet, Jésus dit à cette Église, « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. »
Ces portes n'entraînent pas forcément des réussites spectaculaires. Elles peuvent tout simplement être la possibilité de rester fidèle à Jésus quand tout semble fragile. L'apôtre Paul l'avait bien compris quand il a dit « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Et pour arriver à cette remarque, le Seigneur lui avait parlé 3 fois. Il lui avait dit « Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Philadelphie n'était pas forte en elle-même, mais elle était solidement attachée à Jésus. Et c'est ça qui est important. Elle s'accrochait à celui qui est la source de toute puissance et elle lui faisait une confiance totale. Même face à l'opposition, par des faux croyants qui essayaient de s'infiltrer dans cette église pour l'anéantir, elle tient bon. Sa foi devient ainsi un témoignage visible, au point que ses adversaires devront reconnaître qu'elle est aimée par Dieu. La foi peut surmonter toutes les adversités et même parfois surprendre nos adversaires. Dans cette lettre, il est écrit « Parce que tu as gardé la parole qui appelle à la persévérance en moi, je te garderai aussi. » La situation de faiblesse de cette église a donc duré longtemps, certainement de nombreuses années. Mais cette église restait néanmoins persévérante et toujours attachée à Jésus. Jésus lui promet alors qu'il la gardera dans des situations encore plus difficiles qui doivent arriver. Ces situations difficiles peuvent parfois nous sembler interminables. Mais il ne faut pas en conclure que Jésus nous a abandonnés. Il nous soutient au travers de son esprit. Dans cette lettre, il est également dit « Garde soigneusement ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Même si son état spirituel était très bon, Jésus dit à cette église de prendre garde. De prendre garde, de ne pas perdre ce qui est son point fort, c'est-à-dire son attachement inébranlable à Jésus. Au travers de cette mise en garde, adressée à Philadelphie, on comprend qu'il y a toujours un risque de glisser et de tomber. Il faut donc toujours rester vigilant et ne jamais se reposer sur ses acquis. Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette Église? C'est peut-être ceci. La faiblesse ne doit pas être considérée comme un échec spirituel, mais comme une occasion où Dieu met en évidence notre solidité de la foi, de notre foi. Alors, ne nous décourageons pas lorsque nous traversons des périodes difficiles. Restons attachés à Dieu. Nous allons maintenant lire la lettre à Laodicée. Écrit au messager de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche.
parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. La Odyssée est entièrement l'opposé de Philadelphie. Elle dit « Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin de rien. » Auquel autosuffisance. Elle pense n'avoir besoin de personne, ce qui sous-entend même plus besoin de Dieu. Pour se ressourcer spirituellement, on a toujours besoin des autres. Et sous-entendre qu'elle n'a plus besoin de Jésus, c'est le comble de l'autosuffisance et de l'orgueil. Peut-être que cette église avait des ressources importantes, financières, et une très belle salle de culte. Peut-être qu'il y avait de très bons prédicateurs, très éloquents. Peut-être de très bons musiciens. Peut-être que cette église, au fil du temps, avait acquis une expérience, un savoir-faire pour mener les cultes avec une apparence de plein de vie. Et de ce fait, elle sentait qu'elle n'avait plus le besoin de personne. Peut-être qu'il y avait certaines personnes qui connaissaient très bien la Bible. Elle pensait être devenue riche à tout point de vue. Peu importe le détail que nous pouvons imaginer, mais ce qui est certain, c'est que cette église se percevait comme forte, accomplie et autonome. Mais Jésus la voit d'une façon totalement différente. Il lui dit, « Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Jésus voit clair sur cette situation et essaie d'éclairer cette Église sur le fait qu'en réalité, elle est dans un état spirituel à l'opposé de ce qu'elle pense. Quel aveuglement spirituel de cette Église. L'autosuffisance a entraîné cet aveuglement spirituel. Cette Église fonctionne, mais sans amour profond pour Jésus. C'est cela que Jésus appelle la tiédeur. Ce n'est ni un rejet clair de Jésus, ni un amour brûlant, mais c'est une foi devenue superficielle, d'apparence. Cette église se réunissait, soi-disant pour glorifier Jésus, mais dans la réalité, il n'avait plus un amour profond pour elle. Et elle ne sentait plus le besoin de son aide. Cette situation était intolérable pour Jésus,
et lui donnait même envie de vomir tellement son nom était méprisé. Jésus dit alors qu'il se tient à la porte, ce qui signifie qu'il ne peut plus rester à l'intérieur. Sa présence n'y est plus. Quelle triste situation. Une église qui porte son nom, mais qui fonctionne sans Jésus. Alors que pourtant, il aurait dû être son centre et son chef. Pourtant, même là, Jésus fait une invitation individuelle à ouvrir à nouveau son cœur. En effet, Jésus dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Jésus souhaite donc rentrer dans le cœur de chacun, indépendamment de ce qui se passe collectivement dans cette église. Si quelqu'un lui ouvre la porte, il promet alors un souper vraiment particulier, car il dit « Je souperai avec lui et lui avec moi ». Cette relation intime entre Jésus et nous individuellement est dans les deux sens. Jésus commence par nous apporter son amour, sa paix, sa joie. Mais nous, en retour, nous lui apportons notre profonde reconnaissance et notre amour. Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette Église? C'est peut-être ceci. Quand nous vivons sans réaliser le besoin de Dieu, c'est le signe que nous avons commencé à glisser. Quand tout semble aller bien à nos yeux et que nous ressentons une grande fierté, méfions-nous alors. Soyons très prudents et ouvrons grand les yeux. Celui qui pense être debout, prenne garde de tomber. Dans ce verset, il y a un détail à remarquer. Il n'est pas dit que celui qui est debout, mais que celui qui pense être debout. C'est différent. On peut croire être debout, mais on peut se tromper. Et c'était exactement le cas de Laodicée. Nous avons vu deux églises. Philadelphie, peu de force, mais attachée à la parole de Dieu. Fidèle à Jésus, persévérante dans sa foi malgré les difficultés. Puis, Laodicée, sûre d'elle, convaincue d'être riche, convaincue de n'avoir plus besoin de rien, mais en réalité pauvre spirituellement et aveugle sur son état. Maintenant, il faut revenir à la question initiale. Quand on est dans le bon état d'esprit comme celui de Philadelphie, peut-on vraiment glisser vers celui de Laodicée? La réponse biblique est claire. Oui, on peut tomber. Car même Philadelphie avait reçu pour elle-même l'exhortation de prendre garde. La chute ne commence jamais par un rejet de Dieu, mais par une perte de vigilance, par une autosuffisance progressive, par un amour qui se refroidit sans qu'on s'en rende compte. Le jour où je suis tombé sur la plaque de verglas, la chute n'a pas commencé au moment où j'ai touché le sol,
mais elle était déjà inévitable dès lors que je ne voyais pas le danger. Chacun est appelé à réfléchir individuellement et se poser peut-être en premier ces questions devant Dieu. Suis-je encore conscient de ma faiblesse et donc de mon besoin de l'aide de Jésus? Mon amour pour Jésus était encore vivant et bouillant? Suis-je toujours attaché à sa parole comme à une boussole? Pour aller un peu plus en profondeur, je vais vous proposer quelques axes de réflexion. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec ce que je vous propose. Si tel est le cas, c'est bien. Cela prouve que vous ne gobez pas tout. Ma première idée est qu'il faut peut-être faire attention à nos expériences et à nos savoir-faire. Au fil des ans, des années, nous acquérons une expérience dans le service que nous rendons. Nous développons des techniques et des méthodes et nous prenons confiance en nous-mêmes. Tout cela est bien et normal. Mais n'y a-t-il pas un risque de se reposer uniquement sur notre savoir-faire et d'oublier l'essentiel? C'est-à-dire que nous avons encore besoin des conseils des autres, mais surtout de l'aide de Dieu et de son esprit. Tout ce que nous pouvons faire pourrait devenir vain et sans fruit si nous perdons l'idée qu'avant tout, c'est le Saint-Esprit qui est puissant pour agir en nous et dans toute l'Église. Ma deuxième idée est qu'il faut faire attention à ce que notre amour pour Dieu ne se refroidisse pas au cours du temps. Nous pouvons peut-être continuer à fréquenter régulièrement l'Église, y remplir beaucoup de services. Mais à quoi servent toutes ces actions si notre cœur s'est refroidi? Nous pouvons nous séduire nous-mêmes ou tromper les autres. Mais Dieu voit réellement quel est notre amour pour lui. Il faut donc toujours maintenir cette flamme de notre amour pour Dieu. Oui, mais comment? Dans 1 Jean 5, 19, il est dit « Nous aimons Dieu parce que lui nous a aimés le premier. » Il faut donc se rappeler sans cesse l'immensité de l'amour de Dieu envers nous, afin que notre cœur continue à brûler. Ce ne doit pas être un coup de foudre éphémère, mais un amour qui se développe, non en le puisant en nous-mêmes, mais en allant le chercher en Jésus, dans ce qu'il a fait pour nous à la croix. Ma troisième idée, et je m'arrêterai là, porte sur notre fidélité à la parole de Dieu. Il faut être conscient qu'à notre époque, il y a certains théologiens libéraux qui essaient de nous faire douter sur le fait que la Bible est vraiment la parole de Dieu. Oui, c'est vrai. La Bible a été écrite par des hommes avec leurs faiblesses, avec parfois des observations subjectives. Ils l'ont écrit avec le langage de leur époque et dans un contexte lié à certaines coutumes. Mais la Bible reste néanmoins la parole de Dieu,
Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui a poussé ces hommes à l'écrire. Méfions-nous de certaines idées libérales sur la Bible qui s'infiltrent insidieusement dans les églises et qui pourraient nous faire douter. Même si nous ne comprenons que peu de choses dans cette Bible, gardons l'idée qu'elle est vraiment la parole de Dieu. Au travers de ce livre, Dieu révèle sa grandeur et sa puissance. Il nous offre une paix profonde, une joie, une grande espérance. La Bible est capable de nous éclairer quotidiennement. Elle nous dévoile aussi l'amour immense de Dieu. Et c'est la connaissance de cet amour qui nous attire vraiment vers lui. Que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Quand nous sommes conscients de notre fragilité, le meilleur réflexe est de demander de l'aide. Mais à qui? À celui qui peut vraiment nous en apporter une. Et c'est donc par une prière que je vais terminer. Seigneur, nous reconnaissons notre vulnérabilité devant toi. Garde-nous alors de tout orgueil spirituel et de tout sentiment d'autosuffisance. Aide-nous à rester dans l'état d'esprit de Philadelphie, attaché à ta parole et dépendant de toi. Maintiens vivant et bouillant notre amour pour toi. Qu'en toutes circonstances, nous gardions une confiance totale en toi, afin que nos vies t'honorent en toutes choses. Amen.